Éric Motillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Human First, société de chasse de talents et d'outplacement que vous avez créée en 2007. Pourquoi? Après avoir piloté des startups informatiques et télécoms, mais essentiellement anglo-saxonnes, pendant 15 ans, j'ai effectivement décidé de créer Human First. Human First signifiant, comme vous le comprenez, l'homme en premier, car arrêtant les startups, outre le challenge stratégique, je perdais un superbe environnement humain. Pour continuer de le faire vivre, cet environnement humain, j'ai tout simplement créé Human First. Alors, pourquoi avoir arrêté les startups? C'est une très bonne question. À 49 ans, humaniste de toujours, j'ai décidé de capitaliser sur mes valeurs et acquis. Et j'ai voulu, pour ce faire, créer en France, territoire où cela n'existe pas, une autre approche de la chasse au talent qui met l'humain au centre de l'entreprise, grâce à un principe fondamental qui est de valoriser les savoir-être pour piloter les savoir-faire. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi ce processus est innovant? Oui, innovant. Innovant parce que l'envie est le premier moteur de l'humain. La démarche que je propose se décline en 4 étapes. Premièrement, appréhender parfaitement les désirs exprimés et les désirs non exprimés de mes interlocuteurs. Deuxièmement, les amener à formuler leurs capacités de la manière la plus exhaustive pour valider l'équilibre entre leurs désirs et leurs capacités, et ainsi mesurer la pertinence en rapport avec leurs objectifs professionnels. Troisièmement, mettre en place leur plan d'action personnalisé au service du besoin de l'entreprise visée. Quatrièmement, je valide avec eux que leur personnalité sera bien positionnée et parfaitement accueillie chez mon client. Lorsqu'il s'agit d'outplacement, ce sont ces professionnels qui me communiquent leurs entreprises cibles et c'est moi-même qui les présente aux dirigeants de ces entreprises. Si j'ai bien compris, vous renversez la démarche actuelle qui part plutôt de l'expression d'un besoin effectué par l'entreprise. Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis innovant et je suis en même temps chasseur de talent et outplaceur. Notre démarche anticipe à un nouvel état de fait qui est en train de se faire jour, aider l'humain à développer ses envies pour soutenir la valeur de l'entreprise. L'Association nationale des DRH, de laquelle je fais partie, a écrit d'ailleurs à ce sujet qu'il est largement temps d'arrêter de considérer la valeur de l'homme à la seule valeur du diplôme acquis. Je partage, vous comprenez parfaitement cette opinion. Je comprends. Et d'ailleurs, comment a été accueillie cette démarche innovante auprès des professionnels des ressources humaines? Cette approche qui cible les cadres supérieurs et dirigeants a été parfaitement bien accueillie, car elle permet en effet aux hommes et aux femmes motivés de mettre leur envie de réussir au service de projets d'entreprise. Vous comprendrez aisément que qui n'a jamais rêvé d'être reconnu pour les valeurs de ses propositions et les résultats de ses réalisations. Bien sûr. Après 2 ans d'existence, quel est le constat de votre activité? Le concept de mon activité est totalement évolutif. Il était effectivement d'abord dédié à la chasse de talents. Il intègre, comme je viens de vous le dire, effectivement la création d'un business plan personnel qui lui permet de décliner ce service sur 2 autres territoires que sont l'outplacement et le pilotage de carrière. La première année fut l'année de consolidation de mes partenariats avec des réseaux dirigeants, car il est vrai que je travaille surtout avec des professionnels qui me sont recommandés par d'autres professionnels identifiés. Je me suis ainsi fait connaître dans les réseaux qui correspondent à ma cible et à mon éthique professionnelle, afin de créer un écosystème durable sur lequel nos références sont, bien entendu, souvent au sein du secteur informatique et télécom, mais aussi au sein de grandes entreprises internationales pour l'outplacement. D'ailleurs, en 2010, mes réseaux doivent compter pour 70% de mon planning d'activité. Alors je vous pose la question d'avenir. Justement, quel devenir pour Human First et quelle est votre prochaine étape? Alors le devenir est très serein parce que Human First a déjà largement dépassé son point d'équilibre. La prochaine étape est effectivement la question qui se pose à moi, puisqu'elle porte sur la difficulté de trouver des collaborateurs à la fois ouverts aux valeurs humaines, que moi je défends personnellement, psychologiquement capables de comprendre les attentes de leurs interlocuteurs, et aussi prêts à se former pour accompagner les cadres et cadres dirigeants ou dirigeants d'entreprise au travers d'un modèle d'analyse stratégique. Je comprends, c'est passionnant. Vous vous définissez donc comme un humaniste. Oui. Sur ce plan, quel est votre investissement personnel? Il est total. S'il est vrai que mes réseaux me font rencontrer surtout des cadres supérieurs, ces mêmes réseaux me font aussi rencontrer des jeunes hommes et jeunes femmes issus de milieux défavorisés. Soyez certains que piloter ces jeunes et de voir leurs désirs et leur énergie
transcender leurs efforts dès lors qu'on leur a ouvert les portes et qu'ils entrevoient l'espoir de réussir est un bonheur tant personnel que professionnel. Merci Éric Motillon, je vous souhaite vraiment une très bonne continuation. Je vous remercie.